Bonjour. Aujourd'hui, notre leçon, c'est Bukhara, la perle de l'Orient. Bukhara, Sharq Gawhara deb nomlanadi bugungi darsimiz. Donc Bukhara, c'est notre ville natale. Donc on va voir l'histoire de notre ville. Bukhara, d'abord, c'est l'étymologie du mot Bukhara. Donc Bukhara, en ouzbek c'est Bukhoro ou Bukhoro, en russe c'est Bukhara, en turc c'est Bukhara, est une ville de l'Ouzbékistan située au centre-sud du pays. L'étymologie du mot Bukharak, du sogdien, qui signifierait lieu fortuné, et Vihara en sanskrit, qui désigne un monastère bouddhiste. Elle est la capitale de la province de Bukhara, Bukhara viloyati markazi. Ses habitants sont les Bukhariotes. Bukhoroliklar deb ataladi. Donc classifié bien sûr sur l'UNESCO. L'histoire. Ici on a l'histoire de Bukhara de l'Antiquité. Donc d'abord ce sont les Perses qui ont envahi la région, donc les Achéménides comme Cyrus, Darius, donc c'est 6e, 5e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Après, c'est l'invasion par Alexandre le Grand. Donc, à l'époque, le territoire s'appelait bien sûr Sogdian. Bukhara, ça faisait partie de Sogdian. Donc après, c'est l'arrivée des Kushan. C'est au début de cette époque que commence à s'établir un commerce avec les pays occidentaux et ceux d'Orient. Au 5e siècle, Bukhara est intégré dans l'état des Hephthalites. Bukhara a été occupée au 8e siècle, par les troupes arabo-islamiques durant le califat des Omeyyades, le général Qutayba ben Muslim. Non, bien sûr, c'est l'arrivée de l'islam. L'islam a rapidement venu chez nous et règne. Donc 710-739. La ville, qui devint un grand centre culturel, faisait alors partie de la province de Khorasan, dont le chef-lieu était Merv. Donc en 989, la ville fut envahie par les Karakanides. À cette époque, ce sont après les Samanides. À cette époque, des monuments encore visibles aujourd'hui, le grand minaret d'Arslan Khan, qui est 57 mètres à peu près, la mosquée de Maokiatori, la mosquée de Namozgor, le mausolée de Chashmai Ayoub, dont on voit aujourd'hui la source de Job. Donc, Gengis Khan s'empare de la ville en 1220. La ville a été intégrée à l'empire des Timourides au XIVe siècle. La ville perd son importance politique au profit de Samarcande. Mais en 1506, la dynastie des Chébanides s'empare Bukhara et dans la seconde moitié du XVIe siècle, Abdullah Khan fit de la capitale le centre politique du Khanat de Bukhara. Le Khanat de Bukhara, donc duré jusqu'au 1920, qui englobait Samarcande, fut l'un des 3 Khanats ouzbeks issus de la dislocation du Khanat de Tchagataïd avec ceux de Khiva et de Kokand. L'Ouzbékistan, donc on voit la frontière Ouzbékistan ici, et bien sûr la région de Bukhara qui se trouve au sud de la République. Donc on voit la Moudaria par là, donc qui vient et qui va jusqu'à la mer d'Aral, et le Sirdaria bien sûr,
Donc ici, la carte de Bukhara, la carte de la ville de Bukhara, une ville. La géographie. Donc bien sûr, Bukhara se trouvait sur la route de la grande soie, de la grande route de la soie. Bukhara est une ville au Ouzbékistan située au centre-sud du pays. Elle est située sur le cours inférieur de la rivière Zerafshan, au milieu d'une oasis à la limite orientale du désert de Kizilkum. Elle était reliée par voie caravanière à Merv et aux vallées des fleuves Amoudaria et Sirdaria. Population. La ville compte environ 240 000 habitants. Les Boukhariotes sont turcophones de langue ouzbèque, comme dans la majorité du pays, mais il est aussi de langue tadjik, variante du persan. On compte également une communauté juive, dit juifs boukhariotes, autrefois importante, aujourd'hui presque disparue. La religion. La religion de la population est de la religion musulmane sunnite avec quelques chiites. Il existe une minorité orthodoxe russe et quelques centaines de catholiques regroupés dans la paroisse Saint-André. Monuments. Les 140 monuments protégés par l'UNESCO témoignent de la richesse historique et culturelle de cette ville. Les lieux historiques de la ville ont bénéficié d'un vaste plan d'urbanisme et de restauration à partir de 1991, soit après l'indépendance. Donc on voit ici quelques monuments historiques de la ville, bien sûr. La citadelle Arc, ici le façade d'ouest. Donc c'est une construction de 4e siècle, mais la vue comme ça, c'est dans sa configuration globale, c'est au 16e siècle, ça date 16e siècle, sous les Chébanides, bien sûr. Donc jusqu'à 1920, date de destitution du dernier émir par les forces russes, l'Arc était la résidence des émirs de Bukhara. Donc, les grands hommes de Bukhara. Tout le monde aujourd'hui connaît les gens connus, les grands hommes connus de Bukhara. Parmi eux, bien sûr, Imam al-Bukhari, son nom Muhammad al-Bukhari en arabe, connu populairement sous le nom d'Imam Bukhari ou d'al-Bukhari. 810-870 est un célèbre érudit musulman sunnite. Abu Ali ibn Sina, Avicenne ou Ibn Sina, né le 7 août 980 à Afshana, près de Bukhara, est mort en juin 1037 à Hamadan, Iran. Donc son livre Le Canon de médecin est très connu dans le monde. Bien sûr, Roudaki, un grand poète de Bukhara, Fayzullah Khojayev, le fondateur du parti politique Yosh Bukhara-Liklar, est aussi le premier président de l'Ouzbékistan. Serge Golan, un écrivain et peintre français d'origine russe. Abdurraouf Fitrat, aussi un grand poète de Bukhara. Voilà, on peut continuer encore. Est-ce que vous connaissez encore les grands hommes de Bukhara comme on n'a pas cité aujourd'hui? Si vous en savez, dites-nous, parlez-nous s'il vous plaît.
Bien sûr, la ville est développée, donc on peut voir l'industrie, transport, la géographie, l'éducation et le tourisme qui est assez développé dans la ville. Bien sûr, Bukhara aussi jumelage ou bien Egizak Shahar Soblanade. Donc, avec Rueil Malmaison, la France, Lahore, Pakistan, Santa Fe des États-Unis, avec la ville Bonn, Allemagne, Cordoue, Espagne, Malatya, la Turquie, et bien sûr Nishapur en Iran. Mana shuncha shaharlar bilan Buxoro shahri Egizak shahar hisoblanadi. Bon, chers étudiants, il y a des questions maintenant. Bien sûr que vous connaissez beaucoup des monuments de la ville. Quel monument est-ce? Quel monument vous voyez sur la photo? C'est l'un des monuments très connus de la ville. Est-ce que c'est le mausolée des Samanides, la mosquée de Marroquiatori, le mur de Bukhara, la citadelle Arc, le minaret d'Arslan Khan, le lieu saint ou bien la nécropole de Naqshbandi? Donc il faut répondre, il faut trouver, il faut parler aussi. Quel monument est-ce? Quel monument vous voyez sur la photo? Il faut aussi trouver, on a la réponse. Bien sûr que beaucoup des gens, beaucoup des étudiants, vous les connaissez. Aussi, quel monument est-ce? Quel monument vous voyez sur la photo? Quel monument est-ce? Et c'est quel endroit? C'est un endroit très connu. C'est un endroit de pèlerinage, voilà, je peux dire. Je pense que tout le monde connaît cette place, l'une des places le plus connues de Bukhara. Et chers étudiants, à la fin, on a une virlangue, il y a un tesaitish. Il faut apprendre si près, 606 si 106 si près. Donc c'est pas facile tout d'abord, mais quand on l'apprend, c'est après c'est facile. Ici on a la traduction. Agar olta arra, olta sarna, yani sardaraqtana arralasa, demak 606 arra, 606 sarni arralaydi. Xuddi mana shu tez aytish, mana bu yerda fransuzchasi. Donc 606 si près, 606 606 si près. Voilà. Est-ce que vous connaissez ces hommes, les hommes connus de Bukhara? Il faut répondre, il faut parler un peu plus sur ces hommes connus de Bukhara. Merci beaucoup pour votre attention.